Alors bonjour, aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo avec autre chose que ce que j'utilisais avant. Donc pour commencer, j'aimerais vous remercier pour les likes et les partages et les commentaires. Donc n'hésitez surtout pas à faire des commentaires encore et à liker, à partager les vidéos. En tout cas, je suis très contente de voir que ça peut aider certaines personnes. J'ai mon cahier avec moi. Je fais souvent des dessins quand j'ai des trucs, quand j'ai des messages. D'ailleurs, là, c'est un message. Bon, je sais que tout le monde ne va pas comprendre du tout mes dessins parce qu'ils sont un peu bizarres, mais là, on a une personne, une femme assez jolie, mature, qui est probablement mariée, qui s'est probablement mariée avec une personne qui porte des masques. Et c'est du masque de la méchanceté qui, au fond, veut cacher son vrai visage, euh, qui, de temps en temps, vous regarde avec ses vrais yeux, son réel visage. On a ici une élévation pour quelqu'un, une épiphanie, quelqu'un qui va rentrer dans une forme de spiritualité. Et je sais pas réellement si c'est une spiritualité ou si c'est une abondance dans tous les sens. On voit ici qu'il y a trois vagues comme les trois pics de la pyramide, mais les trois vagues qui font partie de sa vie, ça doit être professionnel, relationnel, familial, ou professionnel, financier et familial ou relationnel. On a aussi ici quelqu'un qui comptait les jours, qui a arrêté de les compter, qui s'est remis à les compter. On a ici quelqu'un qui était dans une sorte de forme d'abondance, qui s'est retrouvé dans une certaine forme de malchance et qui va repartir sur une abondance pour reconstruire quelque chose de particulier. On a un mariage là, une officialisation. On a quelqu'un qui danse beaucoup avec les petits. Et ici, euh, là, je pense qu'il y a une certaine forme de chance, de bénédiction. On a le 8, euh, Tiffany, Tatiana, Badria, Sarah, Barbara, Samantha, un truc avec un A qui revient toujours dans cette partie-là. On a le 3 aussi, le 15, le 22, le 28, le B, le S, le C, le Z, le 32, 33, 35, le 6, le 7 et le 12. Voilà. Donc c'est pour ça. Bon, maintenant on va passer au cartes. Bon, les dessins ça m'arrive souvent, mais je les partage rarement. Là, je sais pas pourquoi, je me suis sentie de partager des dessins que j'ai fait. Ça fait quelques jours que je les ai faits, mais ils sont revenus aujourd'hui. Donc voilà, on y va pour le message d'aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez bien. On a une transformation pour une jeune femme qui a des projets ou qui est retombée enceinte ou qui malheureusement est en période de multiples fausses couches. Bon, je vous préviens, j'ai des chatons avec moi, il faut qu'un temps là, donc je sais pas si ça apparaît dans la vidéo. Mais au moins comme ça, vous êtes au courant. Il va y avoir des petites dépenses pour les fêtes par rapport à maman, une maman qui travaille. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre maman, peut-être que c'est votre autre qui est femme. Ben, cette personne-là, elle a travaillé dur pendant les fêtes ou pour les fêtes pour une certaine dépense. Peut-être que c'est un déménagement, peut-être que c'est une maladie, peut-être que c'est des soins médicaux du coup, peut-être que c'est... Oh, arrêtez là.
Peut-être que c'est peut-être que c'est un déménagement, peut-être que c'est juste des dépenses de fête, hein, comme tout le monde. C'est quelqu'un qui va recevoir, vous, des nouvelles pas très cool. En fait, vous avez sollicité l'aide de quelqu'un pour trouver un logement ou pour un déménagement. Et en fait, vous êtes pas. Voilà. Parce que cette personne qui était censée vous aider est probablement, très probablement, jalouse de vous, peut-être susceptible du fait que vous déménagez, elle ne veut pas que vous déménagiez, peut-être que cette personne-là, c'est secret, hein, de toute façon, tout ça, c'est une personne qui est peut-être à l'origine d'une certaine forme de harcèlement vous concernant dans votre dos. Elle peut-être elle ne fait que parler dans votre dos. Cette personne-là, elle vous souhaite du malheur par rapport à un déménagement. Elle vous souhaite pas du bien, quoi. Euh, vous repensez à une personne du passé. Vous repensez à une personne du passé euh, qui a été peut-être vous repensez à une personne du passé, à une personne avec qui vous êtes en rupture actuellement. Cette personne-là, en fait, vous êtes tenté de la recontacter. Vous êtes souvent en train d'attendre devant votre téléphone que cette personne vous recontacte, vous envoie des messages. Mais vous allez enfin, vous allez malheureusement vous rendre compte que cette personne-là portait des masques et qu'elle était malade mentalement. Ouais. C'est quelqu'un de malade mental, c'est quelqu'un qui n'était avec vous que par intérêt. C'est quelqu'un qui était malveillant de toute façon, qui portait des masques. C'est quelqu'un qui est malade, qui est instable. C'est une personne instable. Cette personne-là, elle vous a fait beaucoup de mal. Elle vous a laissé dans une forme de dépendance affective et vous vous en rendez compte. Euh, et vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne-là, elle faisait que jouer à des jeux avec vous. Elle faisait que jouer à des jeux avec vous et en fait, elle a dû rencontrer, elle a dû rencontrer quelqu'un d'autre, ou d'autres personnes, plus d'une personne, et que là maintenant, elle vous contacte pour vous dire, ah oui, tu sais, je suis malade, machin. C'est une personne qui a envie d'enlever son masque pour vous parler, puisque maintenant vous êtes plus en relation. C'est une personne qui maintenant veut vous montrer son vrai visage, après avoir fait un travail sur elle, un travail sur elle, euh, suite à votre rupture, suite aux infidélités qu'elle vous a fait vivre, la personne avec qui elle vous a trahi, est quelqu'un de pire qu'elle. Euh, c'est une chance pour vous de vous être éloigné de cette personne et vous vous en rendez compte aujourd'hui parce que vous allez beaucoup mieux. Vous allez beaucoup mieux, vous vous rendez compte que en face cette personne-là, j'essaie de faire que cette ligne ce soit vous, cette ligne ce soit la personne, mais des fois ça se mélange. Donc, mais vous allez vous rendre compte que cette personne-là en face, elle est très immature, elle, elle, elle est peut-être, elle est peut-être partie pour une personne plus âgée, avec qui elle s'est mise en accord financier. Mais vous, c'est une chance que vous soyez séparés, que vous ayez pris des distances en tout cas.
En tout cas, la personne qu'elle a rencontrée, elle est aussi instable qu'elle. En famille, vous allez vous sentir beaucoup mieux en famille. C'est peut-être même quelqu'un qui va jouer sur ce trait-là. Oui, je sais pas si vous avez des enfants avec cette personne-là, elle va revenir amicalement, ou comme quoi, bon, par exemple, ah, tu sais, mes grands-parents vont voir les enfants, mais elle va se rapprocher de vous amicalement, on va dire, pour, pour diminuer la distance qu'il y a entre vous. Mais c'est quelqu'un qui reste toujours dans la trahison pour une certaine forme d'abondance. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui vous désire toujours, même si elle revient avec une forme d'amitié. Non, mais je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre un autre jeu. C'est quelqu'un qui, oui, ouais, c'est quelqu'un qui vous a laissé derrière pour son ascension personnelle. Oh non, 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 ce que je voulais pas arrive. Je fais tomber la moitié du paquet de cartes. Ah non, c'est pas mal. Ouais, donc du coup, c'est quelqu'un qui vous a laissé tomber pour une certaine forme d'abondance et qui au final se rend compte que... Attendez, parce que j'ai posé les cartes en tirer une dernière idée. Une dernière carte que je puisse lire sans être interrompue encore. Alors, c'est quelqu'un qui vous a laissé derrière pour une situation financière ou une autre personne. Et en fait, il s'avère que cette personne, elle se rend compte qu'elle était beaucoup mieux avec vous. Parce que vous n'étiez pas dans cette forme dans cette forme de sur, comment, comment dire le terme? Pas surménage, non. C'est, en fait, vous sollicitiez pas l'autre pour tout et rien. Vous n'étiez pas, vous aviez une forme de dépendance, mais elle n'était pas toxique. Voilà. Vous aviez une forme de dépendance qui n'était pas toxique. Chose que cette personne-là a rencontrée, en fait. En fait, elle vous voyait comme étant quelqu'un de toxique. Et elle se rend compte que là, ce n'est pas vous qui êtes la personne toxique. Que vous étiez une étoile dans sa vie, que vous étiez une chance dans sa vie, une bonne opportunité, une bonne personne. Et là, maintenant, cette personne décide de faire volte-face et de se retourner travailler pour votre couple qui n'est plus. Pour vous, qui n'est plus. Parce que vous, vous avez vécu une forme de trahison que vous derrière. Et vous écoutez votre instinct qui vous dit de continuer d'avancer sur une certaine forme d'abondance, une certaine forme de lâcher prise par rapport à la situation. Là, la personne avec qui il se retrouve, c'est pas la bonne. Il y a la justice qui frappe en plus. Comme vous savez, c'est ma carte préférée. Ouais. Cette personne, elle se retrouve sans force, sans aucun acquis, sans, sans, sans aucune forme d'abondance, en fait, sans vous. Elle se retrouve, comme qui dirait, célibataire, libre comme l'air. Elle montre aux gens un aspect d'une personne forte, une personne
abondante, une personne bien propre sur elle, une personne attirante, une personne qui a ouais, qui a une certaine forme qui a un certain statut, on va dire. Ben, en fait, c'est pas le cas. Elle montre ça à tout le monde et la justice divine, en fait, a fait en sorte que tout ça, ça lui soit retiré. En fait, elle n'arrive plus à montrer aux gens euh, cette image. Et vous sortez d'une certaine forme de sacrifice. Vous en avez marre quand vous marchez sur les pieds, qu'on vous dise quoi faire, quoi penser. Et cette personne, elle rentre dans cette situation où, en fait, elle a écouté bêtement les autres, son entourage, ses pulsions, ses addictions. Elle les a écoutées et là, en fait, elle essaie de faire un travail sur elle pour en sortir, pour essayer de sortir de ce genre de ménage à trois entre vous, elle, ses addictions, vous, elle, une tierce personne, vous, elle, une famille, vous, elle, un entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Elle essaie de vous sortir elle essaie de sortir de cette forme de négativité qu'il y a au sein de ce couple. Et je parlerais même d'un trouble parce que cette personne-là, elle est habitée. Oh là là, elle est habitée par une entité négative qui aujourd'hui, cette entité, grâce à vos ancêtres, grâce à ses ancêtres aussi, euh, parce que il y a la justice divine et que là, c'en est trop, cette personne-là, eh ben, elle est habitée par quelque chose, par une entité. Je dirais même un esprit de Isabelle, quelque chose d'assez costaud. Et en fait, ben, cette entité-là, elle n'est plus nourrie, elle n'a plus de force actuellement. Euh, Elle met cette personne dans une forme de déséquilibre. Et en fait, c'est même pas ça. En fait, cette entité n'a plus d'emprise. Je vais faire une petite parenthèse, mais il faut savoir que quand on est habité par une entité, il y a un moment, et surtout si c'est un travail qu'on a fait sur lui, ou sur la personne, ça ne dure pas indéfiniment. Il faut toujours refaire, 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 refaire. Et cette personne-là, en fait, il y a quelque chose qui se passe actuellement qui fait que ce travail et cette entité se détachent parce qu'il n'y a plus de source nourricière et surtout que cette entité a été coupée par la source. Vous avez vu? Ça, c'est ça. Cette entité a été coupée par la source je vais pas me battre. Donc cette entité a été coupée par la source. Heureusement que je sais faire deux choses en même temps, presque. Hein. Cette entité a été coupée par la source, par vos guides, par même les guides de cette personne. Je dirais pas les guides, là, c'est la famille. La famille des personnes, les défunts de cette personne qui en ont assez, en ont eu assez, en tout cas, de cette forme d'emprise qu'il y avait sur les dos de cette personne. Euh, ouais. Et en fait, cette personne, elle était poussée par cette entité à se sacrifier. Et donc, du coup, comme elle se sacrifiait, elle allait se nourrir. Elle allait se nourrir. Elle n'arrivait pas à avoir des relations longue durée, on va dire, de vraies relations sérieuses. Elle avait toujours cette tendance à offrir son corps à plein de gens. Et ça, elle n'y arrive plus. Parce qu'elle n'a, pardon, parce qu'elle n'a plus d'énergie. Alors là, je suis en train de libérer quelque chose, là. Quelqu'un, quoi. Bon, bref. Et donc, du coup, elle n'y arrive plus. Elle n'y arrive plus parce que, ben là, c'est trop fort ce qui se passe. Soit vous êtes en train de faire un travail sur vous, et le travail que vous faites sur vous est tellement fort. Alors, si c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, blablabla, vous êtes en effet miroir,
c'est un effet miroir avec cette personne. J'ai du mal à utiliser ces discours-là parce que c'est pas ce qu'on m'envoie, moi, on me dit, ouais, une personne qui doit être avec lui, voilà. Euh, En fait, si c'est votre personne, elle va vivre exactement les mêmes choses que vous, peut-être pas au même moment, mais elle va les vivre tout autant de vous. Voilà. Donc là, euh, on a eu quelqu'un qui s'est précipité, qui a tout donné à la mauvaise personne. Et en fait, ça, c'était sa justice divine, pour qu'elle puisse sortir de cette forme de dépendance à cette entité, parce qu'elle s'en nourrissait aussi, et elle se complaisait dedans. Elle l'aimait ça, et là maintenant, elle peut plus vivre avec, donc elle est obligée de prendre sa part féminine. On a dit, attendez, elle est obligée de prendre sa part féminine. Et le féminin dit, ne supporte plus cette entité et le met dans sa perte à chaque instant. Attendez, c'est comme si la personne elle devenait impuissante, sexuellement impuissante. Alors soit c'est une personne qui a des relations de type, mais avec n'importe qui, homme, femme, à plusieurs compagnies, cette personne elle peut plus faire, ça ne l'attire plus du tout. Ça la dégoûte même, elle a un dégoût d'elle-même profond, parce que sa part de féminité qui est en dualité avec sa part masculine rejette totalement. Ou peut-être que c'est une femme, entité féminine, non, pas entité, ancêtre féminin, qui l'a libérée. Bon, bah, écoutez, ce sera tout pour ce message parce que si je continue, je vais en avoir pour des heures. N'hésitez pas de partager, commenter. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais peut-être faire une autre vidéo qui complétera peut-être celle-ci. Je sais pas encore. J'ai bien vous approfondir sur les vidéos. Donc on se revoit plus tard. Je vais peut-être filmer l'autre vidéo et la poster après. Je vous dis à très vite. Au revoir.